et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'Express de ce mardi 22 septembre. On va tout de suite rejoindre Zoé pour faire un tour de l'actualité matapédienne. Allô Zoé? Salut Émilie. Donc, il se passe encore beaucoup de choses du côté de la COVID dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, dans la Matapédia, on va aller tout de suite avec un décompte des cas. Oui, c'est important de commencer avec la COVID-19. Ouais. Aujourd'hui, le 22 septembre, le Bas-Saint-Laurent est rendu... il y a 9 cas qui ont sorti aujourd'hui pour un total de 274 cas et 1 dans la vallée de la Matapédia. Donc, on est rendu pour un total de 15 cas dans la vallée de la Matapédia. Depuis hier, le 21 septembre, le docteur Horacio Arruda le confirme. La situation épidémiologique au Québec peut maintenant être considérée comme une deuxième vague. Oui, donc on est rentré dedans, là, la deuxième vague, ce qui nous parlait au printemps. Ouais. On est là. On est là. On est là. Donc, respecter les consignes. Puis, on a passé proche de tomber dans le orange encore une fois aujourd'hui, mais on l'a échappé belle, hein, le Bas-Saint-Laurent? Oui, même que la vice-première ministre a même mentionné, nous comme exemple, qu'on avait quand même bien fait ça après avoir tombé dans le jaune, qu'on était comme un exemple à suivre. Donc, bravo. Mais il faut continuer dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, je vais juste expliquer un peu plus les couleurs du palier vert vers le jaune, couleur qu'on est dans la Matapédia présentement, le jaune. Il y a un resserrement des règles liées au rassemblement, surtout qu'on se rend compte que ça vient beaucoup de là. Oui. Alors, les enquêtes épidémiologiques ont démontré que les éclosions sont plus particulièrement liées à des rassemblements. Le nombre limite de personnes dans une salle où est permis la vente ou le service de boissons alcoolisées, maintenant alcooliques, ou dans une salle où se tient tout événement ou toute réception, sera dorénavant de 50 personnes et non de 250. Mais là, il faut faire attention. Parce que là, j'ai vu Michel Coutu sur Facebook qui a paniqué, et je le comprends, mais ça ne s'applique pas au lieu où les personnes sont assises comme dans les salles de spectacle, dont la salle Jean Cossette. Oui. Et les salles de cinéma. Cinéma, théâtre et studio de captation audiovisuelle. Donc, on reste à 250 pour ces cas-là. Sinon, 50 quand il y a de l'alcool en jeu. En plein ça. Bonne nouvelle pour le Bas-Saint-Laurent, comme je disais un peu plus tôt. Je tiens vraiment à nous féliciter. Il faut continuer comme ça. On fait partie des bons exemples. Oui, donc on continue de respecter les consignes, on porte le masque, on tousse dans notre coude, on le dira jamais assez, hein? 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres de tout le monde. Oui, vraiment. C'est vraiment ça qui est le plus important, la distanciation sociale et le masque, et se désinfecter les mains. Ben oui, qu'est-ce qui peut arriver si on tombe dans le orange? Il y a une nuance entre le jaune et le orange, là. Oui, nous, présentement, c'est 10 personnes maximum, les rassemblements à la maison. Puis, si on tombe dans le orange, ben c'est 6 personnes. Mais là, ça a été bien compliqué depuis hier aux nouvelles, mais c'est très facile à comprendre finalement. C'est 6 personnes maximum qu'on a le droit d'avoir dans une maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la cour. Mais on peut dépasser le 6 personnes si c'est 2 ménages. Donc, mettons, j'ai 4 enfants, t'en as 3, on est rendu 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec toi puis moi. Mais là, c'est 2 ménages, fait que ça marche. Ah, bon, ben merci de la précision, c'était pas clair. C'est ça la différence. Oui. Donc, 6 personnes, 6 ménages différents maximum finalement. Si c'est, Donc, moi, avec 6 amis, maintenant. Avec 5 amis. Avec 5 amis, c'est ça. Parfait. Bon, donc, c'est clair. C'est la différence. Oui. Rappelons que la prise de décision quant au changement de couleur sont prises, reposent sur 3 grands critères. La situation épidémiologique, comme je parle depuis tantôt, le mot compliqué, le contrôle de la transmission et la capacité du système de soins. Oui. Donc, c'est beaucoup sur ces 3 critères qui évaluent chaque région. Oui. Finalement. Et là, c'est pas le temps d'aller se faire dépister pour le fun, là, de ce qu'on a compris, hein? Oui, c'est ça. Bizarrement, depuis le début, on a l'impression qu'ils veulent dépister le plus possible. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a comme une congestion. Donc, ils disent vraiment, le gouvernement du Québec demande d'aller se faire dépister seulement si nous présentons des symptômes ou si nous avons eu ou été en contact avec quelqu'un qui est atteinte au COVID-19 ou une personne ou de personne à personne. Là. Si on pense que dans notre entourage, il y a quelqu'un qui a été testé positif ou on a des symptômes, là, il faut aller se faire dépister. Mais aller se faire dépister juste par prévention,
Non. C'est pas vraiment le temps. C'est pas vraiment Toujours le temps. validé avec le numéro de téléphone là, qui nous disent depuis le début de la pandémie ou appelez tout simplement au 811 puis ils vont vous référer vers la bonne ressource, ils vont vous poser les questions, Oui. ils vont vous dire oui, non, vous avez besoin d'un test ou non. En plein ça. Puis là, oui. on a une confusion aussi sur la durée de l'isolement. Oui, vous allez pouvoir voir à l'écran, durée d'isolement, on entend 10 jours Ouais. ou 14 jours. Oui. Alors, ça dépend de plusieurs critères que vous voyez à l'écran. OK. Dépendamment si vous faites de la... Comme ne pas de fièvre depuis au moins 48 heures, c'est critère pour lever d'isolement. Fait que là, après ça, vous pouvez sortir de chez vous, ne présente plus de symptômes. Vous pouvez aller jusqu'à 14 jours pour... excusez, je vois mal à l'écran, là, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 jours pour personnes confirmées positives par un test de dépistage par lien épidémiologique ou par tableau clinique, personne hospitalisée qui est un cas positif aussi, là, ça va aller jusqu'à 10 jours. 14 jours, c'est différent. Donc, vous pouvez aller voir, aussi on le voit sur le site internet québec.ca coronavirus, pour aller plus vous informer parce que c'est vraiment où appeler sinon, parce que c'est vraiment, les critères sont vraiment subtils là, finalement. Oui, là. c'est ça. Dans le fond, chaque cas est particulier, puis il faut vraiment écouter les consignes qu'on nous donne quand on nous dit qu'on est positif ou qu'on ne l'est pas, en fait. Oui, finalement aussi s'informer rendu là. Oui, aussi. exactement. La municipalité de Sébec a pris des mesures un petit peu plus drastiques. Hein. Quand on est passé au jaune, c'est différent de partout ailleurs. J'aimerais que tu nous fasses un petit topo là, là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à Sébec? Bien, le maire de Sébec et son équipe ont décidé finalement de suspendre jusqu'à nouvel ordre la location de ces salles pour la tenue de rassemblements et des fêtes privées ou communautaires. Aussi, ils ont décidé de rehausser son niveau de vigilance au centre sportif David Pelletier, au centre de conditionnement et au centre communautaire en effectuant notamment un suivi plus serré du respect des consignes sanitaires, distanciation, port du masque, lavage des mains, etc. Et fermer les bureaux administratifs de la municipalité, soit l'hôtel de ville et le service des travaux publics, finalement. Donc, Sébec a décidé plus rapidement, je dirais, de resserrer un petit peu plus tout de suite. Donc, c'est pas comme ça dans toutes les municipalités, mais c'est très correct aussi. Là. Ben oui, tout à fait. Ils ont pris la situation très au sérieux, puis ont décidé de resserrer les règles tout de suite. Il y a certaines municipalités qui attendent de voir si on passe dans le orange. Ça risque d'être pas mal ça partout. Hein? Oui, chacun a ses techniques. C'est ça, chacun a ses techniques. On va passer ensuite à d'autres sujets que la COVID. Oui. Une triste nouvelle qui est arrivée dans la Matapédia cette semaine. Oui, vendredi soir passé, le 18 septembre, un petit garçon de 5 ans du nom de Brandon Pinault a été transféré par avion à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal après avoir été percuté sur la route 132 à mi-chemin entre la ville d'Amqui et du Lac-aux-Saumons. L'enfant se trouvait sur le bord de la route avec son frère aîné lorsqu'il a décidé de traverser la route pour une raison inconnue. Le conducteur du véhicule qui circulait sur la route 132 vers l'est, pour aller vers l'est, n'a pas été en mesure d'éviter le jeune garçon. Le 20 septembre, au soir, après 48 heures, nous avons finalement appris son décès. Une campagne de sociofinancement est présentement sur Facebook pour venir en aide à la famille, pour récupérer 100% des dons, des montants finalement qui seront recueillis. Parce qu'il y a d'autres comme GoFundMe, je pense que ça s'appelle. Il y a des frais là, qu'il y a des frais d'administration. qui gardent. Donc, avec Facebook, ça permet à donner tout le montant ramassé à la famille. Oui, puis on a vu... Chez Métro, par exemple, il y a des petites caisses directement chez les caissières, là, quand vous allez payer votre épicerie, où on peut mettre des dons en argent. L'équipe de la télévision communautaire se joint à moi pour vous souhaiter ses sympathies à toute la famille. C'est un drame horrible, puis on est de tout cœur avec vous. Ensuite, passons à une nouvelle. Château Bellevue pourrait avoir des nouvelles ressources pour les résidents à mobilité réduite, si j'ai bien... Non. Mais oui, c'est ça. Oui. Dans le fond, non, oui. Avec des soins supplémentaires, hein, c'est ça? Mais non, c'est depuis la fermeture des centres d'hébergement pour aînés de Sébec et Valbriand. Oui, c'est ça. Mais oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais pas aujourd'hui. OK. Donc, suite, on sait déjà, on en a parlé à la télévision communautaire à une autre époque, avant la COVID. Mais c'est ça, ça refait surface. C'est pour ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. 21 aînés doivent trouver logement finalement. Puis, ils ont fait un appel avant la COVID
comme tu dis. Ouais. Puis personne n'a répondu parce qu'aucun prometteur des alentours répondait aux exigences du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Alors, du dernier appel d'offres lancé par celui-ci, là, c'est le Château Bellevue d'Amqui qui a répondu. Alors, nous allons avoir la réponse au début du mois d'octobre auprès d'une analyse des critères importants. La grille d'évaluation prend en compte de l'environnement physique, les ressources humaines, la compétence du personnel et l'architecture du bâtiment. Donc, on va savoir si ça va être Château Bellevue d'Amqui, finalement, qui va répondre à cette demande. C'est 21 aînés présentement qui n'ont pas de place. C'est des ressources intermédiaires. Je cherchais le terme aérie, là, quand ils disent 21 aéries. Oui, donc, en plein ça. Mauvaise nouvelle pour l'ouest de la MRC. Par contre, ça resterait dans la MRC. Fait qu'on délocalise des aînés pas si loin de leur maison. C'est quand même pas si pire. Là. Ça aurait été préférable que ça reste dans l'ouest, effectivement, mais bon. Mais bon, c'est mieux que s'en aller à Rimouski. Effectivement. Au moins. Ensuite, la MRC de la Matapédia est à la recherche de gens pour s'impliquer du côté famille. Oui, la MRC de la Matapédia recherche activement des personnes pour compléter la composition de la table régionale famille de la Matapédia. Cette table est responsable de la mise en œuvre et du suivi de la politique familiale régionale et de son plan d'action. Présentement, elle comporte 2 sièges vacants, soit ceux réservés aux représentants familles et jeunes. Les représentants doivent répondre à 3 critères qui sont importants. Avoir une adresse permanente sur le territoire de la MRC, avoir à cœur les intérêts des familles, bien sûr, et être en accord avec la définition de la famille telle que définie dans la politique familiale régionale. Les membres de la table se réunissent environ 2 fois par année, donc pas trop d'implication. Pas trop d'implication. Puis, si ce défi vous intéresse, vous avez jusqu'au 4 octobre prochain pour compléter le bulletin de mise en candidature disponible sur le site de la MRC. Les candidats retenus seront contactés pour le 14 octobre, soit le lendemain de l'adoption de la composition de la table par le Conseil de la MRC. Je vous le dis, c'est une très belle expérience pour avoir participé à l'élaboration de la politique familiale de ma municipalité. C'est vraiment intéressant. On a l'impression qu'on fait quelque chose. C'est que les citoyens, les familles, si vous voulez vraiment vous impliquer puis que ça donne quelque chose concrètement sur le terrain, c'est une bonne place pour aller mettre votre opinion et vos idées. Aussi encore la MRC. Ben oui, qui fait un lancement d'un guide des loisirs. Oui, en plein ça, la MRC de la Matapédia est heureuse de lancer en plus une nouvelle édition du guide matapédien des loisirs, mais dans son format virtuel à cause de la pandémie, bien sûr, et pour réduire la consommation de papier. Maintenant, on est rendu plus... écolo vert. Écolo vert. On réduit notre consommation de papier, c'est normal. Oui. Alors, le guide sera disponible exclusivement en version électronique sur le web, médias sociaux, site Internet de la MRC, des municipalités et des autres partenaires. Dans le guide format virtuel, nous allons pouvoir y retrouver des dizaines d'activités de loisirs culturels, sociaux, récréatifs, sportifs, de plein air, un répertoire des bibliothèques, des parcs, etc. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Tout à fait. Lamatapédia.ca/guide, vous tombez directement dessus. Vous allez voir, il y a une petite publicité pour votre téléviseur communautaire dedans. On est dedans. Puis aussi, ça va permettre, aussi avec la pandémie, de mettre un peu, cette activité-là est reportée, cette activité-là est annulée, ou finalement, l'activité va finalement se faire quand même, mais dans des situations, un contexte différent. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et on vous revient tout de suite après. La semaine dernière, on vous avait annoncé des investissements majeurs dans le parc de la Seigneurie. Et Zoé, t'es allée plus loin dans ce dossier. T'as rencontré, t'as fait une entrevue avec Gilles Bouliane, le responsable à la MRC, pour parler plus en détail de ces investissements dans le parc de la Seigneurie. Oui, le responsable dans la MRC de la Matapédia.
dans le fond, juste un peu plus, c'est quoi les investissements, puis comment ça va être, de où ça vient, puis qu'est-ce que ça va ajouter aussi au parc de la Seigneurie. Puis c'est important d'ajouter, parce qu'on ne l'a pas dit durant l'entrevue, que c'est gratuit. Donc, puis aussi, M. Bouliane demande le respect de tout le monde, du sens qu'il n'y a pas de surveillance là-bas, il n'y a pas d'accueil avec une petite... Il n'y a personne qui patrouille les sentiers. Donc, on fait confiance à nos co-citoyens. C'est le temps là, d'aller se promener dans le parc de la Seigneurie. Hein. Vous allez vers la Pointe-Fine. Vous prenez le chemin pour aller à la Pointe-Fine et tout est très bien indiqué, les sentiers, les 3 sœurs, etc. C'est le temps, là. C'est les couleurs. Allez prendre des belles photos de famille dans le parc de la Seigneurie. Donc, on s'en va regarder l'entrevue que tu as réalisée avec M. Bouliane. Aujourd'hui, on parle avec Gilles Bouliane, qui est le technicien en aménagement du territoire et urbanisme à la MRC de la Matapédia. Bonjour, M. Bouliane. Bonjour Zoé. On voulait vous passer en entrevue aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a un peu de réaménagement avec le parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, on fait de la réfection d'équipements, d'infrastructures. Ça prend de l'âge, hein? Ça fait déjà plusieurs années que c'est en place. Donc, il y a des infrastructures qui demandent à être réparées, restaurées. Et c'est un peu ça, les travaux qu'on fait cette année, dans le fond. C'est quand même 71 000 $ qui va être comme investissement que vous avez, je crois. Oui, tout à fait. En fait, on a l'aide financière d'un programme gouvernemental là, du ministère de l'Éducation, en fait, là, qui nous aide à financer des travaux pour améliorer l'accessibilité, dans le fond, aux équipements de plein air en général. Donc, on a appliqué sur ce programme-là, on a été accepté, et puis, ben, ça nous a permis de mettre en réfection des infrastructures qu'on avait mis en place en 1993, entre autres. Et donc, des équipements qui avaient 27 ans déjà et qui avaient été faits avec des matériaux pris sur place. Donc, on refait des passerelles, un genre de passerelle au sol, c'est à 500 mètres de long. C'est localisé dans un sentier, très, très beau sentier, très utilisé aussi. Qui s'appelle le Sentier des 3 Sœurs, qui est en fait un segment du Sentier international des Appalaches. Donc, on refait ces passerelles-là en bois de cèdre, c'est du bois de sciage. Et puis, je pense que ça va être apprécié. On a déjà des commentaires des utilisateurs qui nous disent « Wow, belle passerelle, agréable à circuler, beaucoup plus sécuritaire aussi ». Et puis, ben, tout ça dans un esprit de conserver l'environnement. Ah! Et, mon Dieu, votre pancarte en arrière a tombé. Ben oui, ma carte a tombé. C'est pas grave. On en recommencera. Donc, c'est ça, ce sont des travaux qui vont améliorer beaucoup l'accessibilité au territoire, entre autres à 2 sentiers en particulier. Sentier des 3 Sœurs, que je disais tout à l'heure, segment de sentier international, mais également un sentier Les Crêtes, qui est localisé dans le même secteur. On est au cœur du territoire du parc. Et là, au sentier des Crêtes, c'est un belvédère qu'on a fait au sommet des Crêtes. C'est un très beau point de vue, l'un des plus beaux points de vue qu'on a sur le lac Matapédia, dans le parc. Et ça également, très apprécié. Bon, c'est sûr que les gens commencent à connaître davantage ces équipements-là. Donc, ça fait 27 ans que ça existe, le parc de la Seigneurie? Oui, 93, on avait commencé, ou même on a commencé un petit peu avant. Dans le parc, on a commencé à la fin des années 80, début 90, mais ces infrastructures-là avaient été faites en 93. Pas le belvédère, mais les passerelles. Et puis, le parc a été officiellement, je dirais, la demande de création de parc en 1995. Et l'entente avec l'État a eu lieu en 2001, en fait, une entente de délégation de gestion de territoire public. Et là, on a continué à mettre de l'énergie, des sous à chaque année. Bonhomme à l'an, il y a beaucoup de sous qui sont investis sur ce territoire-là, que ce soit ne serait-ce que juste l'entretien, ramasser nos poubelles, peinturer des infrastructures,
niveler le chemin, recharger le chemin en gravier, donc améliorer l'accessibilité. Donc, il y a beaucoup de sous qui sont investis annuellement sur le territoire du parc. Là. On le sent. Et là, c'est peut-être un peu contextuel, mais cet été, ça a été particulièrement visité, beaucoup visité par majoritairement des gens de l'extérieur. En tout cas, on dit que nul n'est prophète dans son pays, là, mais dans le fond, ce parc-là, c'est un très beau parc. Hein. C'est extensif, c'est un parc naturel. Il n'y a pas de location d'équipement particulier, mais tout ça, c'est disponible à nos gens, à nos proches, dans le fond, puis c'est accessible pour tous. La question qui tue, parce que moi, j'ai un chien, puis je suis tout le temps en train de faire les recherches sur Internet. Quelle montagne que je peux monter, que je peux apporter mon chien? Donc, je présume que le parc de la Seigneurie, on peut? Ben oui, tu peux l'emmener, il va aimer ça, je suis convaincu. Bon, excellent. Toujours en laisse, évidemment, hein, oui. Parce qu'on est sur un territoire qui est côtoyé par beaucoup de gens. Je pense que dans le respect des utilisateurs, il est important que les gens qui veulent apporter les animaux de compagnie, qu'ils soient en laisse. C'est la moindre des choses. Oui, ramasser les besoins aussi. Exactement, oui. Exactement. Ça va de soi, là, ça va de soi. Ça va de soi, effectivement. Est-ce que ça a un lien, l'investissement que vous faites présentement au parc de la Seigneurie, est-ce que ça a un lien avec le COVID-19, du sens qu'on a eu beaucoup plus de tourisme cet été? Est-ce que l'idée vient de là? Non, c'est fait. La démarche est faite en amont de la COVID. Évidemment, la COVID, ça a complexifié un petit peu les choses, ne serait-ce que pour nos employés, puis également pour les visiteurs, parce que bon, il y a tout de même fallu faire de l'affichage à l'ouverture au début de l'été. On a suivi les consignes sanitaires qui nous étaient imposées, puis d'aviser les gens qu'il y a la distanciation à avoir entre les individus qui côtoient les lieux, comme partout ailleurs, dans le fond. C'est sûr que c'est un territoire forestier, donc on peut pas entretenir au niveau sanitaire tel qu'on peut entretenir dans un bâtiment public, là, les toilettes sèches ou les tables qui sont dispersées sur un territoire de 133 km². C'est énorme. Là. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas passer à tous les jours pour le nettoyage, mais on nettoie le mieux qu'on peut et on avise via de l'affichage les gens de respecter les consignes puis de prendre en considération que, on ne peut pas passer à tous les heures et à tous les jours, c'est évident. Là. C'est évident. Mais je pense que ça va bien, là. Ça se passe relativement bien. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Gilles Bouliane, technicien en aménagement du territoire et urbanisme de la MRC de la Matapédia, et merci de continuer à faire briller notre région. Bien, on va tenter. On tente d'améliorer toujours les infrastructures. Par l'occasion, j'invite les gens à aller visiter ce territoire-là. C'est tout près de chez nous. C'est très beau. C'est relaxant. C'est un endroit paisible. Donc, puis il y a une quarantaine de kilomètres de sentiers pédestres à parcourir. Il y en a pour tous les genres. Et puis, on peut aller, ne serait-ce que juste aller se détendre sur le bord du lac Matapédia. Il y a des belles petites baies accessibles via nos sentiers, nos postes d'accueil. Donc, une invitation à tous. Vous êtes les bienvenus. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui, mardi 22 septembre. Merci beaucoup, Zoé! Je vous invite à nous suivre, parce que vendredi, on aura la version hebdo de Info.tvc, la version d'1 heure. Et Zoé, qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi? Oui, on va avoir une entrevue avec Christina Michaud, députée d'Avignon, la Métis Matane Matapédia. C'est l'entrée parlementaire à Ottawa cette semaine. Donc, plein de choses à nous dire. Plein de choses à nous dire. Donc, merci beaucoup, Zoé. On se voit vendredi. Merci.